Les extraterrestres sont de bien braves gens. Voyez ceux de Cergy-Pontoise. Le 2 décembre dernier, après une semaine passée dans une soucoupe volante, ils ont raccompagné chez lui, bien gentiment, Franck Fontaine. Le mois dernier, c'était une caravelle espagnole qui était obligée de se poser en catastrophe car elle était poursuivie par des objets volants non identifiés. Bref, les ovnis, on en voit partout et de plus en plus, surtout en cette période de l'année qui précède l'arrivée du Père Noël. L'extraterrestre rassure, inquiète, amuse, fait rêver, enfin à tous les coups, il gagne. Alors une caméra de tam-tam a donc voulu suivre les traces des hommes qui ont vu l'homme, qui ont vu l'extraterrestre, et ça se passait du côté de Digne. Monsieur de Vincenzi, pouvez-vous nous donner une description du phénomène que vous avez constaté? C'était un engin lumineux de 2 mètres de diamètre, environ orange au centre et jaune tout autour. Et comment il évoluait dans l'espace? Il évoluait dans ce sens comme ça. Une roue qui tourne. Une roue qui tourne. À quoi vous pensez à ce moment? Je pensais à la famille, aux petits, de vite rentrer à la maison, que j'avais une peur. Quelle a été l'attitude des gendarmes et des journalistes? Ils ont été très bien, hein. C'est-à-dire? Ils ont fait leur enquête qu'ils ont dû faire, puis... Ils vous ont pris au sérieux? Pris au sérieux. Vous avez rencontré un scientifique? Ouais. Et qu'est-ce qu'il vous a demandé? Et il voulait m'hypnotiser pour me faire parler, mais je n'ai pas voulu de ça parce que... Dès que nous avons la connaissance d'une observation d'OVNI, nous ouvrons une enquête. Et comment faites-vous cette enquête? Alors cette enquête, nous rassemblons d'abord tous les témoignages des personnes, des témoins. Nous effectuons un transport sur les lieux qui s'impose. Et nous relevons le maximum de renseignements et d'empreintes exploitables. Et que faites-vous ensuite de ce dossier? Alors ce dossier, qui est établi en de nombreux exemplaires, est transmis à la direction de la gendarmerie, au préfet du département, au procureur de la République, et ainsi qu'au général commandant de la région aérienne. Et dans le cas où un ovni se poserait devant la gendarmerie, est-ce qu'il y a un plan de prévu? Alors là, je crois que nous opérerions de la même façon que l'observation par un particulier. Et nous ouvririons bien sûr une enquête. Tout d'abord, Jean-Jacques, je voudrais savoir si tu crois aux ovnis. Je crois qu'il existe un phénomène. Tu crois donc qu'il existe réellement ce phénomène? Le nombre de preuves est tellement grand maintenant que ce serait le nier serait absurde. Il y a eu récemment un cas assez intéressant. C'était un ovni qui était à l'entrée de Digne, qui était stationnaire à peu près une altitude de 100 mètres. Le témoin cet été était vers 10 h du soir, fermé ses volets après le film à la télé, et il a vu une espèce de soucoupe qui était pas loin de lui, à peu près il a estimé à 150 mètres, hein, à peu près l'objet. Il y avait une cabine qui était illuminée, mais avec une lumière qu'il a décrit bizarre, comme si la lumière venait de partout, comme s'il y avait du néon de partout. Il a observé ça quelques secondes, il a vu que des ombres passaient et repassaient à l'intérieur de la cabine. Il est à estimer, c'est toujours une estimation bien sûr, à peu près entre 60 et 80 cm. Au bout de quelques secondes, l'objet est parti à une vitesse vertigineuse en direction de Sisteron. Et que penses-tu des explications apportées par certains scientifiques? Là, je crois que c'est un domaine qui suscite beaucoup de controverses. Parce qu'ils parlent souvent de phénomènes naturels comme les nuages noirs, aurore boréale ou bien ballon sonde, pardon. Je crois qu'il faut ramener les choses à leur juste valeur. Hein. Sur une centaine d'observations d'OVNI, on peut estimer que 70 enquêtes sont nulles, c'est-à-dire qu'elles trouvent une explication ou naturelle ou terrestre, disons avion, ballon sonde, tout ce qu'on peut imaginer. Hein. Bon, et puis une partie qui est peut-être encore inconnue de notre science actuelle, mais qui existe. Hein. Maintenant, ce qui m'intéresse, ce qui intéresse tous les gens qui s'occupent des ovnis, c'est les 10% de cas qui restent, qui résistent à toute explication matérielle, enfin terrestre, tout ce que je viens de dire, et qui, eux, représentent vraiment ce qu'on peut appeler le phénomène ovni, avec traces, photos, enquêtes, témoignages, etc. Pourquoi